Dans l'actualité du 13h15, comment relancer le dialogue social avec le patronat? La question taraude les nouvelles autorités du ministère de la fonction publique. Hier vendredi, au cours d'une rencontre avec le patronat, le professeur Loada a voulu davantage un cadre de dialogue constructif avec ses partenaires sociaux. Et puis, au Yémen, 2 otages tués par Al-Qaïda pendant l'opération visant à les libérer. La mort de l'otage américain Luke Summer et un photographe journaliste enlevé par Al-Qaïda dans la péninsule arabique au Yémen il y a plus d'1 an a été donc confirmée par les autorités américaines. Et puis, page entretien de ce journal, je reçois Dr Bendi Woba, pharmacien et vice-président de la Fédération des professionnels de santé privée au Burkina. La fédération est à l'origine d'une initiative dénommée Initiative de riposte à l'épidémie des maladies à virus Ebola des professionnels privés de santé au Burkina. Il viendra nous parler en long de leur initiative. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont soucieux de ce qui se passe au pays. Une délégation a été reçue par le chef de l'État ce matin. Ils sont venus s'enquérir des événements qui se sont déroulés en fin octobre dans le pays. Et puis, une occasion pour eux de féliciter les nouvelles autorités pour ce qui a été fait pour éviter le chaos. Aboubakar Tiendrebego donne ici le contenu de leur rencontre avec le chef de l'État. Il est au micro de Alassane Zéo. C'est une visite de courtoisie et de reconnaissance pour les actions que les responsables actuels mènent pour le compte du Burkina qui nous réjouit énormément. Nous sommes tellement satisfaits du déroulement de la situation que nous avons connue par ces nouvelles autorités et nous sommes venus les saluer et les encourager, leur apporter notre soutien total et leur exprimer notre joie de voir que le Burkina n'a pas basculé dans le chaos. Le président l'a confirmé également qu'il mettra tout en œuvre pour que les résolutions qui sont prises ici intéressent également ceux de la diaspora. C'est-à-dire que le vote des Burkinabés de l'étranger, particulièrement nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous avons fait la doléance et nous avons eu une réponse satisfaisante. Nous sommes venus demander que désormais toute prise de décision allant dans le sens de l'intérêt des Burkinabés, tant au Burkina qu'à l'extérieur, que nous puissions y prendre part. Des images signées Alassane Zéo et Nicolas Zigani. Y a-t-il combien de martyrs exactement lors de l'insurrection populaire de fin octobre au Burkina Faso? Une coalition d'associations de la société civile avance une trentaine le nombre de martyrs. Face à la presse ce jeudi 4 décembre, les responsables de la coordination se sont exprimés sur les critères et les méthodes d'identification. Estelle Judith Assogba. Face à la presse, les membres de la coordination des associations pour l'assistance populaire fait le point des victimes lors de l'insurrection populaire d'octobre dernier. Selon les membres de cette coordination, c'est une trentaine de personnes qui ont perdu la vie. Nos militants ont travaillé sur le terrain pour effectivement avoir l'information la plus exhaustive possible. Et à ce jour, nous avons dénombré 33 décès suite donc aux événements. Et nous avons pu donc vous fournir la liste donc, de ces personnes décédées. Mais nous disons que la liste est non exhaustive dans ce sens qu'il y a des gens qui sont décédés mais qui ne sont pas passés dans les formations sanitaires et donc cette liste est à compléter. Après cette étape de décompte, les membres entendent apporter aux victimes le soutien et l'assistance nécessaires au plan juridique. Pour ce faire, ils lancent un appel aux blessés et aux ayants droit des personnes décédées à fournir des informations fiables. On a déjà un certain nombre d'avocats qui ont marqué leur accord avec nous et puis on veut recueillir donc toutes les informations qu'il faut. C'est un travail minutieux, on ne peut pas le faire à l'encontre des familles. C'est pour les familles que nous le faisons, c'est pour notre peuple que nous le faisons. Donc c'est un processus qui est engagé et évidemment les gens ne s'expriment pas, mais il faut que les gens s'expriment. Dans cette démarche, il invite les autorités de la transition à ouvrir des enquêtes sérieuses pour que justice soit rendue à tous les martyrs. Nous avons aussi voulu, à travers cette conférence de presse, interpeller les autorités que de façon effective, par rapport à ces événements graves qui se sont déroulés, que justice puisse être faite pour les victimes.
La coordination des associations pour l'assistance et le secours populaire a vu le jour suite à l'insurrection populaire qu'a connue le Burkina Faso le mois écoulé. Elle est un regroupement de 6 associations. L'Association burkinabé d'assistance et le secours populaire, le Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, l'Antenne sociale Burkina, le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale et l'Union générale des étudiants burkinabés. À Bobo-Dioulasso, les mouvements catholiques, en l'occurrence les CV et AV, la GEC, la jeunesse catholique estudiantine et les scouts prêchent la paix au Burkina. Ils ont imploré la Vierge Marie pour que Dieu puisse étendre sa lumière sur le pays. Après les événements de 30 et 31 octobre dernier dans le pays, les jeunes catholiques ont donc pensé que la force de la spiritualité peut aider à sortir le pays de situation dans laquelle il se trouve et à le remettre sur de bons rails. Kadou Romenki pour plus de détails. C'est ici, à la place de la femme de Bobo-Dioulasso, qu'a débuté cette marche au flambeau. Ces jeunes sont passés ensuite par la Maison de la Culture, puis destination finale, ici au centre Mariana. Des instants ponctués de prières et des chants de louanges pour la consolidation de la paix au Burkina Faso. Quand un pays rentre dans une crise, c'est la population qui en souffre beaucoup. Nous avons vu avec ce qui s'est passé où il y a eu des morts, des blessés. Nous, au niveau de l'Église catholique, nous avons décidé de prier la Vierge Marie pour la confier et surtout le Burkina Faso pour que nous restons dans la paix et pour qu'elle apaise le cœur de tous ceux qui ont été blessés, meurtris par les événements qui ont été passés dans ces temps passés. Des bougies allumées, symbole de la lumière du Christ. Une lumière qui, au dire des organisateurs, est nécessaire à la réconciliation des cœurs pour une transition apaisée dans notre pays. La bougie symbolise toujours la lumière du Christ, qui est pour nous celui-là qui peut nous conduire, pour le contexte actuel, vers les destinées meilleures pour le Burkina Faso. Alors, en portant les bougies aujourd'hui, nous avons visé 2 objectifs. Premièrement, cette bougie symbolise pour nous notre volonté à travailler pour la paix et la réconciliation. Notre volonté aussi à suivre la lumière qu'est le Christ, parce que c'est lui pour nous qui peut nous conduire véritablement là où il y a ce qui est bien pour nous. L'on rappelle que ces jeunes militent dans des mouvements catholiques tels les CVAV, les mouvements scouts et GEC. À cette prière, ils ont exprimé leur souhait de voir les nouvelles autorités attentives aux préoccupations de la jeunesse burkinabé. Je vous le disais en titre, comment relancer le dialogue social avec le patronat. La question taraude les nouvelles autorités du ministère de la fonction publique. Hier, vendredi, au cours d'une rencontre avec le patronat, le professeur Augustin Loada a voulu davantage un cadre de dialogue constructif avec ses partenaires. Maxime Zongo, explication. Le secteur privé est un des acteurs clés en matière de création de richesses et d'emplois. Et c'est pour renouer avec le dialogue afin de créer les conditions favorables à sa dynamisation que le tout nouveau ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale est allé rencontrer les représentants du Conseil national du patronat. D'abord reconnaître l'importance du Conseil national du patronat et le ministère en charge du travail est un peu l'interface entre le gouvernement et ce partenaire-là. Et comme je l'ai dit, c'est une prise de contact. Nous aurons des séances de travail. D'ores et déjà, j'ai reçu, je dirais, une sorte de cahier de doléances avant l'heure, ce qui me permettra de mieux comprendre les préoccupations de ce patronat-là et d'en rendre compte au gouvernement. Des préoccupations, la fêtière des groupements professionnels d'employeurs en a soulevé. La plus urgente, la réponse attendue du gouvernement au sort des entreprises qui ont subi des casses lors des manifestations du 30 et 31 octobre dernier. La première condition, c'est de mettre en place des conditions qui permettent aux entreprises de travailler, effectivement, de continuer à créer de la richesse. Et ça, c'est d'abord l'environnement juridique. Ensuite, bien sûr, il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles nous n'avons pas voulu nous étendre lors de cette première rencontre. Après l'insurrection populaire, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont subi la casse.
nous avons demandé au ministre, dans l'urgence, que effectivement des dispositions soient prises pour pouvoir indemniser ces entreprises. Exprimer la volonté du gouvernement à continuer le dialogue social avec l'ensemble des acteurs pour un aboutissement heureux de leur doléance, voilà le message du ministre aux représentants des structures syndicales. Nous attendons du ministre, en tout cas, des choses très sérieuses. Surtout que nous avions quand même 2 ans d'insatisfaits sur le cahier de doléances. Et nous pensons, comme il a dit tout de suite, il va veiller à ce que ces 2 cahiers sortent, 2013 et 2014. Toutes les doléances en souffrance, a rassuré Augustin Loada, seront examinées avec diligence par les autorités, mais en tenant compte du contexte de la transition. Du reste, les discussions et les échanges qui vont rapidement reprendre permettront, a-t-il précisé, d'apporter des solutions appropriées. On en vient à présent à la page entretien de cette édition. Je le disais en titre, je reçois Dr Bendi Ouba, pharmacien et vice-président de la Fédération des associations professionnelles de santé privées au Burkina. Bonjour docteur et merci de répondre à notre invitation. Bonjour M. Kindo. Je rappelle que la Fédération des professionnels privés de santé au Burkina est à l'origine d'une initiative dénommée Initiative de riposte à l'épidémie de maladies à virus Ebola des professionnels de santé privés au Burkina. Et au jour d'aujourd'hui, il y a environ 5 pays qui sont officiellement touchés par le virus. Qu'en est-il du Burkina exactement? Merci beaucoup, M. Kindo, de nous recevoir pour partager notre projet, qui est un projet transnational qui a 3 composantes, qui vise dans un premier temps à venir en solidarité avec les populations des pays qui sont affectés, comme vous l'avez dit. Vous savez, il y a déjà la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Mali, qui sont des pays africains, qui sont nos pays voisins, qui sont nos voisins, qui sont nos frères. Ces populations sont affectées, elles sont dans la douleur. Donc, la première composante vise à apporter un appui matériel, financier, et aussi en ressources humaines, parce qu'il y a une insuffisance de personnel sur le terrain. Et nous devons, en tant qu'Africains, en tant que pays frères, leur venir en témoignage donc, de compassion, surtout que nous parlons d'intégration africaine. Il faut bien que nous soyons présents, que nous ne les laissons pas seuls se battre dans cette situation-là. Vous constatez que c'est surtout les populations du Nord, les professionnels du Nord qui se sont mobilisés fortement pour venir en secours à nos propres frères. Et en Afrique, nous ne sommes pas suffisamment présents avec ceci-là. C'est ce déficit-là que nous essayons au niveau du Burkina, au niveau des professionnels de santé du Burkina, privés, donc de développer pour matérialiser donc une solidarité à l'endroit de ces frères-là. La deuxième composante, elle a une composante nationale, puisque il se pourrait que nous-mêmes nous connaissons des cas. Donc c'est important que nous nous intégrons dans la stratégie nationale qui est développée par le ministère de la Santé. Et la troisième composante, c'est d'associer nos frères, les autres professionnels des pays frères, qui ne sont pas encore à l'épreuve. Vous avez les pays comme le Niger, le Bénin, le Togo. Nous sommes tous des pays voisins. Nous sommes voisins des pays comme la Guinée. Nous sommes dans l'espace UEMOA et de la CEDEAO. Il est normal, il est opportun que nous consolidons nos efforts, nous mutualisons nos efforts pour venir en aide à ces pays frères. Oui, et au Burkina, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre cette maladie? Oui, bien sûr qu'il faut craindre cette maladie. Nous n'avons pas encore de cas, nous espérons ne pas en connaître, parce qu'il faut craindre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le virus Ebola a une capacité de propagation très très importante. Nous sommes dans un pays sahélien, nous sommes dans un pays soudanien, où les communications sont fluides. Ce n'est pas comme dans les pays forestiers, où quand il y a eu des cas d'Ebola, c'était plus facile à circonscrire. Quand il y a eu une épidémie,
où il n'y a pas beaucoup de communication entre les personnes. Mais vous savez, nous sommes dans un pays sahélien, soudanais, où du moins, donc les communications sont plus faciles. Vous voyez, on va d'un village à l'autre à pied, on va d'un village à l'autre même à Dodane. Donc il y a beaucoup de communication. S'il y a une épidémie, les risques de propagation sont plus importants que dans un pays forestier. Voilà pourquoi il faut prendre des précautions. Le ministère de la Santé a déjà pris des précautions. Nous nous sommes associés à cette stratégie de riposte-là. Oui. Et pour votre stratégie de riposte, vous l'avez dit, c'est interafricain. Mais concrètement, comment elle sera menée sur le terrain? Nous procédons à un lancement de l'initiative le lundi, sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre, pour appeler d'abord les personnels de santé donc associés à cette initiative, mais aussi faire appel aux bonnes volontés qui peuvent apporter leur soutien en termes matériels et financiers pour qu'on puisse envoyer des fonds, même si c'est symbolique, dans ce pays-là. Donc vous allez faire des levées de fonds? Des levées de fonds, oui, tout à fait. Pour leur envoyer, collecter du matériel sanitaire, médico-sanitaire, médico-technique, pour envoyer dans ces pays-là, pour venir en appui. Vous savez, les professionnels de santé sont en première ligne dans cette lutte-là. Et ce sont des frères, ce sont des personnes que nous connaissons, nous avons fait les mêmes études, nous avons souvent fréquenté les mêmes bancs. Alors, s'ils se sentent appuyés par les frères des pays voisins, c'est un réconfort qu'on ne peut pas mesurer. Parce qu'au moins, ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Et même les populations qui sont affectées, si elles se rendent compte que les autres pays les viennent en secours, même la panique qui s'est installée au sein des populations va diminuer parce qu'elles vont se rendre compte que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un mauvais sort qui leur est lancé. C'est simplement, c'est tout à fait naturel. Et c'est comme ça qu'on doit pouvoir, ensemble, de façon, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est une maladie qu'il faut affronter avec beaucoup d'humilité pour venir à bout. Oui, il y a cette contribution riposte à l'épidémie de maladies à virus Ebola par les professionnels de santé, mais toujours par rapport à votre contribution en tant que professionnel privé de santé, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, notamment dans le domaine de la prévention, de la sensibilisation, pour parer à toute éventualité? Tout à fait. Il y a une composante de sensibilisation, mobilisation sociale dans cette riposte. Vous savez, c'est une épidémie qui ne peut pas se gagner seulement avec les seuls professionnels de santé. Ce n'est pas possible. Il faut participer à la sensibilisation, à la mobilisation sociale, à la mobilisation communautaire. Il faut que les uns et les autres sachent comment le virus, comment se fait la contagion, quelles sont les mesures simples, comme se laver les mains avec le savon. C'est des mesures simples parce que le virus ne supporte pas le savon. Donc, rien que le lavage simple des mains est déjà une précaution. Et le lavage, bien sûr, quand on peut, avec de l'eau de javel, avec des solutions antiseptiques, alcooliques, c'est les meilleures situations. Mais se laver déjà les mains lorsque on a été en public, on a salué des gens, c'est des précautions élémentaires, mais elles sauvent les vies. Le ministère de la Santé dit qu'il faut éviter de se saluer exactement, en public. Exactement. En situation d'épidémie, il faut éviter de se saluer, puisque la contagion du virus se fait par les exsudats, notamment la sueur. Donc, elle peut se contaminer donc par la sueur. Donc, il faut chaque fois, d'abord éviter de se saluer. Et si ça arrive, il faut se laver les mains avec du savon, avec des solutions à base d'eau de javel ou d'antiseptique. C'est très important. Mais on est une communauté foncièrement sociale où les relations sociales imprègnent pratiquement tous les maillons de la vie dans nos pays. Est-ce que souvent ces mesures sont-elles efficaces? On a des baptêmes, on a des mariages. Voilà. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut arrêter tout ça? Bon, comme on le dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Parce que il faut savoir que cette épidémie-là, du fait de sa capacité, de sa virulence, de sa capacité de propagation,
nous sommes obligés, elle dénature tous les liens. Vous avez vu qu'en Guinée, des gens qui viennent, des pratiques qui viennent pour sauver des populations, on les chasse. Parce que pour eux, ce sont les médecins, ce sont les équipes de santé qui viennent, qui apportent le virus. Donc il y a une connotation sociale qui est tellement importante qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles. Mais c'est pour ça que la communication est très importante. Et la participation communautaire est très importante. Parce qu'il faut s'asseoir avec les communautés, avec les populations, leur expliquer. Et savoir ensemble pour que les solutions viennent d'elles-mêmes. Parce qu'à partir de ce moment, on peut lutter efficacement. Mais si vous venez en tant qu'expert dans une population qui ne comprend pas de quoi vous parlez, vous constituez vous-même un barrage à la communication. Donc il faut que vous partagez les informations, les connaissances avec ces populations, qu'elles s'approprient de ces connaissances et qu'ensemble, vous trouvez les solutions, et surtout des solutions qui viennent des populations. C'est ce qui fait défaut. Un problème entre les professionnels de santé, entre les équipes de santé et les populations. On revient à l'initiative riposte contre le virus, la maladie à virus Ebola par les professionnels de santé privée. Est-ce qu'il y a un calendrier qui va couvrir la période d'exécution de cette initiative? Tout à fait. Le lancement est prévu pour le lundi 8 décembre. Donc après le lancement, nous allons laisser toujours une période au moins de 1 mois, 2 mois, 3 mois pour toujours continuer la collecte des fonds. Deuxièmement, nous allons faire un appel à candidature pour le volontariat au niveau des professionnels, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, pour ceux qui veulent, qui se portent volontaires. Nous allons le collecter, donc le volontariat. Ensuite, ils seront formés pour aller sur le terrain. Donc tout ça va prendre au moins 2-3 mois pour être opérationnel sur le terrain. Ensuite, il y a des contacts qui doivent s'établir entre nous et les officiels, les autorités de santé des pays où nous voulons aller pour s'enquérir avec eux des besoins, de comment ils comptent intégrer par exemple des équipes qui vont venir d'ailleurs pour que ce soit opérationnel. Ensuite, il faut définir la durée de séjour de ces personnes. Bon, c'est souvent 2 semaines, 4 semaines maximum, compte tenu des risques potentiels de contagion, donc, et aussi de la disponibilité des uns et des autres. Donc tout ça, il faut préparer. Il faut préparer et nous pensons que d'ici 2 mois, nous allons avoir la liste complète des volontaires, procéder à leur formation et les envoyer sur le terrain. Mais il y a l'urgence du terrain aussi qui commande qu'il faut aller vite. Et la maladie n'attend pas que vous vous préparez pour venir l'affronter. C'est exact. Temps, elle continue son petit bonhomme de chemin, comme on peut dire. C'est exact. Mais vous savez, compte tenu des risques contagieux, si le personnel qui doit aller n'est pas suffisamment formé, c'est trop de risques pour ces personnes-là. Donc il faut une période de formation, et même de formation psychologique. Parce que ce n'est pas évident donc, de côtoyer au quotidien la mort. Même si nous sommes des professionnels de santé, il faut que les gens soient préparés à affronter ces risques-là, qui sont des risques avérés. Donc il y a une période vraiment de formation qu'on ne peut pas économiser, même si effectivement l'épidémie, même si actuellement on pense qu'elle se stabilise, mais il y a encore trop de morts il y a un manque criard de personnel de santé parce que justement ceux qui sont là-bas sont déjà fatigués. Ils sont fatigués, donc il faut des gens pour renouveler. Merci à vous, Dr Bendi Woba, d'être venu nous parler de votre initiative, l'initiative de riposte des professionnels de santé contre la maladie à virus Ebola. Les professionnels de santé du Burkina, cela s'entend. Et je rappelle que vous êtes pharmacien, vous êtes le vice-président de la Fédération des associations professionnelles de santé privée au Burkina. Merci d'être venu nous parler de toutes ces informations. Vous restez avec nous. C'est moi qui vous remercie. Pour la suite du journal. Et pour la suite du journal,
C'est devenu une tradition au PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo. Les nouveaux élèves de 6e reçoivent les attributs qui témoignent leur appartenance à l'école. Cette année, la tradition a été respectée. Ces nouveaux élèves sont désormais des enfants de troupe. Bouma Ernest Nibier. Ayant effectué leur rentrée scolaire le 7 septembre 2014, c'est maintenant que les élèves de la classe de 6e du Prytanée militaire de Kadiogo reçoivent leurs attributs. Cet acte qui fait ici l'objet d'une cérémonie est une tradition de l'école. C'est un rituel chargé de symbolisme. Cette cérémonie participe de la transmission des traditions de l'école aux nouveaux pensionnaires que nous avons accueillis au mois de septembre 2014. Elle consiste à une phase d'initiation au rudiment de la vie militaire, à la culture militaire et aux pratiques courantes au niveau de l'école. Elle dure environ 45 jours et elle permet aux anciens de transmettre les valeurs de l'école à leurs jeunes. Lorsque les nouveaux élèves arrivent, pendant cette phase d'initiation, ils n'ont pas droit à tous les attributs que leurs anciens portent, à savoir le béret noir, les épaulettes, les écussons, les insignes de poche et même la tenue. Ils ont une tenue spécifique pour cette phase d'initiation. Donc en portant ces attributs, officiellement aujourd'hui, ils intègrent en fait l'ensemble du dispositif de l'école. Ils sont considérés désormais comme des enfants de troupe à part entière. Cette 8e promotion du PMK est parrainée par 2 anciennes promotions d'un effectif total de 95, dont 31 filles. La promotion est ainsi appelée à respecter les valeurs de l'école et à cultiver l'excellence. S'instruire pour mieux servir, c'est la devise de l'école et régionalisation est le nom de la promotion. C'est la première promotion issue de la réforme du concours d'entrée en classe de 6e que nous avons. La hiérarchie a bien voulu initier au courant de l'année 2014. Et cette promotion, cette réforme avait pour but essentiel de permettre de donner la chance à toutes les régions, à toutes les couches sociales de se voir représentées à l'école, bien sûr par les meilleurs de leurs candidats. Et comme nous l'avons dit, cette promotion, forte de 90 élèves, a été recrutée sur cette base-là. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'elle était le porte-flambeau de cette nouvelle formule qui est la régionalisation, qu'elle se devait de justifier la pertinence et le juste choix de la hiérarchie de penser à cette nouvelle formule. Et pour aider ces élèves à mieux s'instruire, la francophonie des anciens combattants et de leurs descendants FACED leur a mis des livres au cours de la cérémonie. Les volontaires du Burkina commémorent ce 5 décembre la Journée internationale des volontaires, une occasion spéciale offerte aux organisations et aux volontaires de promouvoir leur contribution au développement au niveau local, national et international. La journée offre également une chance unique aux organisations engageant des volontaires de coopérer avec les agences de gouvernement, les organisations à but non lucratif, les groupes communautaires et les agents du secteur privé. On fait le point de tout cela avec Draman Guéné. Change le monde, devient volontaire. C'est le thème de la 28e édition de la Journée internationale des volontaires, célébrée le 5 décembre 2014 dans le monde entier. Au Burkina Faso, la plateforme des organisations de volontariat a célébré les bénévoles à Ouagadougou sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, représenté ici par son homologue en charge de l'habitat. Aujourd'hui, nul ne peut contester ou remettre en cause l'apport important du volontariat dans le développement du pays, dans la mesure où non seulement ça vient pallier à l'insuffisance de certains personnels comme au niveau de la santé, au niveau par exemple de l'enseignement, et ça nous aide à former nos personnels, ça nous aide également à compenser certains déficits de personnel. Durant 3 jours, plusieurs activités circulant autour du thème sont menées un peu partout à travers le pays. La journée a été célébrée à travers 3 activités principales. D'abord la nuit du volontaire. Ensuite nous avons eu une caravane de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola. Le thème « Change le monde, devient volontaire » est interpellateur, d'autant plus que le métier de volontaire n'est pas un long fleuve tranquille. C'est des gens en principe qui n'ont pas de salaire. Vous vous engagez vraiment de façon désintéressée et on vous envoie, vous allez souvent, vous avez vu le témoin de l'Américain qui est venu, qui a pris l'angle buri, qui est allé dans... Donc ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est pour cela que c'est très intéressant, c'est pour cela que c'est très vivant. En rappel,
C'est en 1985 que la communauté internationale a dédié la date du 5 décembre aux volontaires. Depuis lors, à cette date, le monde entier marque un temps d'arrêt pour magnifier le sacrifice des bénévoles. En sport, la 6e édition du marathon Ouaga Laï s'est courue ce matin dans la ville de Ouagadougou. Édition exclusivement réservée aux athlètes nationaux. Elle a été remportée par Salifou Guébré en 2h51. L'arrivée jugée à la place de la Révolution. Jérôme Tiendrebego nous en donne images et commentaires. Enfin, Salifou Guébré sur la plus haute marche du marathon Ouaga Laï 2014 couru en étoile dans la ville de Ouagadougou. L'homme a pourtant mis du temps et de la distance avant de se détacher en tête de course. La concurrence était présente sur les 21 km. Sur les 21 km, il y a de très très bons coureurs de 21 km au Burkina. Donc il fallait d'abord faire une différence. Guébré n'a pas attendu les 21 km. Il commence à faire la différence après 15 km de course. À l'échangeur de l'Est, l'écart est d'1 minute 21 secondes. Un écart qu'il va creuser de Dassasgo en passant par la Doua, Pissi, Ouidi, Paspanga, jusqu'à la mythique place de la Révolution. Il a dévalé les 42 km 195 en 2h51, devançant son poursuivant Inoussa Semporé de près de 10 minutes. Je me dis qu'il n'y a pas eu d'enjeu, il n'y avait pas d'étranger, il fallait que je gagne la course. C'est ce que je m'étais dit, c'est tout. Le chrono m'importait un peu. Mais la seule chose que moi je demande à la fédération, au ministère, c'est de me trouver un stage au Kenya ou en Éthiopie. Ces pays-là présentent des conditions favorables à la réalisation des performances sportives parce que c'est des pays en altitude. Et nous allons étudier la question et nous allons voir dans la mesure du possible si on peut trouver en tout cas un stage pour relever. Parce que le président a dit que l'année prochaine nous aurons ces Kenyans-là. C'est peut-être mieux que nous nous préparons en conséquence pour que chaque fois Ouaga Laï ne soit pas remporté par des étrangers. Nous voulons faire de ce marathon non plus l'affaire du journal L'Observateur, mais l'affaire de toute la nation, de manière à ce que le marathon Ouaga Laï, à l'égal du FESPACO, de la Semaine nationale de la culture, du CIAO et j'en passe, soit aussi une autre vitrine qui va attirer au Burkina Faso la jeunesse de l'Afrique et pourquoi pas la jeunesse du monde. Les meilleurs marathoniens recevront leur récompense ce soir à l'occasion d'une cérémonie festive dans le jardin de la RTB. Elle s'appelle Toussiane Zinsoné, mais son nom d'artiste c'est Toussi. Toussi est une des voix les plus belles aujourd'hui qui chante Dieu au Burkina avec un répertoire de chansons merveilleuses. Ce vendredi 5 décembre, elle vient de présenter au public son dernier album de 16 titres. Aruna Maré nous fait découvrir. L'artiste musicienne Toussi, une des voix de la musique religieuse au Burkina Faso, sur scène pour défendre son tout dernier album. Ici, à la Maison du Peuple, devant son public, elle prêche l'amour, la paix à travers des chansons de louange et d'adoration. Le 4e opus de Toussi s'intitule « Pardonne-moi Père ». C'est un best-of qui reprend des tubes à succès des précédents albums, mais qui comporte aussi de nouvelles chansons. Ce concert se tient à l'occasion de la sortie de mon tout dernier album, Pardonne-moi Père, et en même temps un concert de louange et d'action de grâce. Pardonne-moi Père, c'est la chanson de l'enfant de Dieu qui demande pardon à ses frères et à son Dieu pour n'avoir pas été à la hauteur de ses attentes. Vous avez Pardonne-moi Père et Vive les mariés, Notre Père, qui est la prière adressée à notre Père. On a Dieu mon terminus, on a Warba, on a plein de chansons que les gens aiment. C'est un rythme varié, vous avez du Warba, vous avez du Djongo. Dans sa carrière musicale, Toussiane Julienne Ramdé a fait ses armes à Faso Academy, mais aussi dans plusieurs ensembles musicaux. Des ensembles musicaux et des artistes qui, à l'occasion, sont venus prêter main forte à un des leurs. Ce concert live aura permis aux fans de découvrir ou de redécouvrir des titres comme
Pardonne-moi Père, ma vie, notre Père, pour ne citer que ceux-là. La marraine de l'ATIS et la présidente du Conseil national des laïcs ont salué du haut de cette tribune toute la production discographique de Toussi. Le public, visiblement conquis, a redonné en chœur les chansons et accompagné l'artiste sur scène. J'ai vu des chantres catholiques, des chantres protestants. Quand on voit plusieurs religions quand même qui se retrouvent pour la gloire de Dieu, il n'y a rien de tel. Et le thème même de son nouvel album, c'est la paix, chose que nous avons vraiment besoin présentement dans notre pays. Donc vraiment, c'était formidable. Toussi a fait observer 1 minute de silence à la mémoire des martyrs. Et pour que la fête soit belle, ils ont d'abord prié. C'est en 2008 que la musicienne a sorti son tout premier album. Depuis lors, elle met sa voix au service de Dieu. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.